Kristin Kreux, Smallville, impliquée dans une secte sexuelle? Elle savait. Le nom de Kristin Kreux est régulièrement cité dans des articles mettant en lumière les agissements du groupe Nxivm, société controversée qui recrutait des esclaves sexuels pour le compte du fondateur Ketronier. Pas tort. 2 semaines après l'arrestation de Ketronier, 57 ans, gourou présumé de la secte Nxivm accusé d'avoir entretenu pour son propre compte un réseau d'esclaves sexuels, qui marquait de ses initiales au fer, de nouvelles révélations sont apportées avec les témoignages d'anciens membres. Ketronier a été arrêté le 25 mars 2018 au Mexique, et est en attente d'un jugement aux États-Unis. Il est poursuivi pour trafic sexuel, association de malfaiteurs et menaces. Au commencement de ces révélations figure Franck Parlato, ancien porte-parole de Nxivm ayant travaillé entre 2007 et 2008 pour Ketronier. Ces derniers mois, celui-ci avait publié de nombreux articles sur ses sites ArtVoice et Franck Report, afin d'exposer au grand jour les agissements de Ketronier, déterminé à arrêter Nxivm. C'est lui qui avait ainsi révélé que l'actrice Alison Mack, alias Chloe Sullivan dans Smallville, était à la tête de l'organisation parallèle pyramidale d'eau, recrutant et marquant des femmes pour satisfaire les désirs sexuels de Ketronier. L'actrice de 35 ans, qui risque elle aussi une arrestation, est soupçonnée d'avoir entretenu un cercle de 15 à 20 femmes sous influence, dont la fille de Catherine Oxenberg, Dynasty, India. L'actrice Nikki Klein, Battlestar Galactica, serait également une membre active. Alison Mack avait été présentée à l'organisation Nxivm entre 2005 et 2006, cooptée par son amie et collègue de Smallville Kristin Kreux. Si la première est restée, la seconde avait en revanche quitté le navire en 2013. Pour rappel, Nxivm tenait en apparence des séries d'ateliers et des cours de développement personnel, dont le but officiel était de réaliser le potentiel humain des participants. Ainsi, plusieurs membres ayant appartenu à Nxivm ignoraient tout de l'existence de DO. Kristin savait depuis des années. Mais selon Franck Parlato, Kristin Kreux savait. Dans un nouvel article publié le 7 avril, l'ex-homme de main de Ketronier a assuré que l'actrice canadienne connaissait l'existence de la secte sexuelle dirigée par Alison Mack, contredisant ainsi le communiqué diffusé le 29 mars par l'ex-interprète de Lana Lang sur Instagram. Ce jour-là, Kristin Kreux avait été contrainte de démentir les rumeurs selon lesquelles elle avait activement agi au sein de la secte sexuelle. Franck Parlato évoque également le nom de l'actrice Grace Park, Battlestar Galactica, qui, comme Kristin Kreux, savait même n'était pas impliquée dans toutes les activités monstrueuses de DO. Kristin Kreux et Grace Park ne font pas partie de l'entreprise criminelle qui est Nxivm. Il est plus que douteux qu'elles aient participé aux aspects plus exploiteurs de cette secte coercitive et vicieuse. Mais Kreux était au courant de tout. Elle le savait depuis des années, écrit Franck Parlato, qui cite à contrario les courageuses personnes ayant décidé de parler publiquement, pour détruire Nxivm au cours des derniers mois. Il y eut ainsi Catherine Oxenberg, mais aussi l'actrice Sarah Edmondson, marquée au fer rouge. Elle avait témoigné pour le New York Times en octobre 2017, le cinéaste Marc Vissant ou bien encore l'actrice Bonnie Piesse. Si Kristin Kreux est restée silencieuse durant tant d'années, la question se pose de savoir si elle a subi des pressions ou des intimidations de la part de Ketronier, Alison Mack et les autres membres actifs. Après tout, ce n'est que lorsque Ketronier a finalement été arrêté par le FBI au Mexique et extradé, que la comédienne s'est exprimée à ce sujet. Craignait-elle avant cela des représailles? Pour les soutiens de Kristin Kreux, il ne fait aucun doute que oui.